Monaco reçoit Lorient samedi, un match pour confirmer le bon résultat du week-end dernier. Analyse du face-à-face, des situations des deux clubs à travers statistiques et interviews. Après la nette et belle victoire obtenue à 3 le week-end dernier sur le score de 4-0, Monaco, prudent, doit confirmer contre Lorient. C'est une belle équipe, c'est une équipe à respecter parce qu'ils ont démontré depuis le début du championnat qu'ils sont présents. Je pense que c'est une équipe qui va se sauver largement. Mais c'est une équipe qui travaille beaucoup en bloc. C'est un collectif qui paye énormément chez eux. Et puis après, ils sont super bien organisés parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ne changent pas beaucoup de joueurs. Pas beaucoup. Ils n'ont pas changé d'entraîneur, ils jouent toujours dans le même système de jeu et c'est une équipe qu'il va falloir faire très attention parce que dans les derniers matchs, ils ont démontré qu'ils pouvaient gagner à Paris, à Marseille et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à domicile. Face à Lorient, il s'agira d'un très difficile examen de passage. Lorient, c'est l'une des équipes très en forme du moment. Elle reste sur 3 victoires consécutives en ayant inscrit 4 buts sans en avoir encaissé un seul. Au tableau de chasse des Bretons, Valenciennes, Marseille et Nancy. Samedi, il va falloir confirmer, notamment au niveau du contenu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu. Et ensuite, le score sera ce qu'il sera. Vous avez besoin d'enchaîner, de toute façon. De toute façon, c'est clair qu'on a besoin d'enchaîner pour se retrouver un petit peu et pour travailler dans la sérénité, c'est sûr. Maintenant, Lorient aussi veut enchaîner. Au Stade Louis II, en championnat, les deux formations se sont affrontées 2 fois. Monaco a remporté ces 2 rencontres, mais cette saison, la donne est différente. Lorient précède la SMFC au classement. À l'extérieur, les Bretons ont inscrit 9 points et remporté notamment 2 victoires à Paris et Marseille. Oui, on pourrait rajouter avec 4 gardiens différents, mais non, c'est vrai de toute façon, une saison, c'est fait de cycles, et puis là, on est dans un cycle plus intéressant, effectivement. Enfin, il faut continuer, et puis surtout une victoire à Marseille qui a fait énormément de bien sur le plan de la confiance. Et bon, après, je dirais des matchs à domicile contre Valenciennes où l'équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité. Puis une victoire assez logique, assez bien construite contre Nancy, même si le jeu n'a pas atteint les sommets. Ouais, ceci dit, vous réussissez à battre des équipes qui étaient elles aussi, notamment on pense à Nancy, plutôt en forme. Ça augure de quoi pour la rencontre contre Monaco ? Je pense que ce qui caractérise ce championnat de L1, c'est, mis à part Lyon, il n'y a pas de hiérarchie bien établie. D'ailleurs, de voir Monaco dans cette position, ça montre bien que c'est un championnat qui est pas encore parti, je dirais, sur une hiérarchie bien claire. Et puis on sait très bien que Monaco va remonter très rapidement, et bon, la victoire très nette obtenue à 3 va certainement les inciter aussi à remonter. Donc on s'attend à un match très difficile, et au même titre que celui qu'on a eu à livrer à Marseille il y a 15 jours. Monaco avec 3 défaites à domicile est l'équipe qui a obtenu les plus mauvais résultats dans son stade cette saison. En tout cas, pour le moment. C'est vrai qu'on a fait un bon match à 3, on a pris 3 points très, très, très importants, mais maintenant il faut confirmer à domicile. On a fait un espoir à l'extérieur, maintenant s'il n'y a pas victoire samedi, c'est dommage. C'est pour ça que pour sortir de la zone rouge, il faudra gagner 2 ou 3 victoires d'affilée. Monaco-Lorient, c'est samedi à partir de 20h au Stade Louis II. Les autres rencontres de la 14e journée, Sochaux 5e contre Lille 2e, c'est l'affiche de cette soirée de championnat. Match des extrêmes avec la réception par Sedan 20e, de Lyon 1er, ou encore Lens 3e qui accueille Nantes 18e. Marseille 8e essaiera d'enrayer sa série de 4 défaites de suite contre Valenciennes 15e. Le Paris Saint-Germain 12e recevra Bordeaux.